Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation du grimoire de pratique 2023 de Lisbeth Nemandy qui vient de paraître ici au mois de novembre aux éditions d'Anaé chez Alliance Magique et je remercie Ninon qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Il a changé de nom, les autres années c'était un agenda de pratique et c'est devenu un grimoire de pratique. Et c'est vrai que finalement c'est peut-être pas plus mal parce que c'est pas, il y avait une petite confusion parfois avec le mot agenda. Les gens l'achetaient plutôt pour l'utiliser comme un agenda où on note ses rendez-vous, etc. Alors que pas du tout, c'est vraiment un outil pour noter sa pratique au long de l'année. Voilà, donc c'est pas vraiment un agenda pour noter ses rendez-vous, même pas du tout, mais c'est vraiment un livre qui va vous suivre toute l'année pour pouvoir noter au fil des jours votre pratique, etc. Voilà. Donc, j'aime beaucoup la couverture dans les tons orangés. Il a une couverture automnale. J'aime bien les petites illustrations aussi. C'est un gros bébé, hein, un gros pavé. Bon, comme d'habitude, vous allez me dire. Et c'est un livre maintenant, un agenda, un grimoire de pratique, un livre qui me suit depuis ses débuts, donc depuis déjà quelques années. Je l'achète à chaque fois d'année en année parce que j'aime bien l'utiliser. Du coup, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Alors, l'incontournable grimoire de pratique de Lisbeth Nemandy est de retour. Fidèle compagnon de route, il vous accompagnera jour après jour dans votre pratique sorcière. Ludique et créatif, ce grimoire vous permet de développer une pratique magique et spirituelle qui vous ressemble. Inspiré par l'ère du bullet journal, cet outil vous aidera à vous fixer des objectifs et à les suivre. Les nombreux conseils et anecdotes de Lisbeth Nemandy viendront ponctuer de manière chaleureuse votre année de sorcière. Potions, plantes, self-care et magie des fourneaux, un grimoire pour consigner vos avancées et vos victoires quotidiennes. Que ce grimoire soit l'essence de votre bien-être et de vos réussites. La magie est en vous et ne demande qu'à s'exprimer. Soyez magique, Lisbeth. Et il est au prix de 19,95 €. Si jamais vous avez envie de l'acheter, s'il vous intéresse, je vous conseillerais peut-être de ne pas trop traîner parce que bon, les années précédentes, il est très vite en rupture de stock celui-ci parce que tout le monde se l'arrache en fait. Voilà. Donc avant que j'oublie, vous pouvez vous le procurer évidemment sur le site d'Alliance Magique, directement chez eux, ou sinon vous le trouvez à la Fnac, Amazon, Cultura, je ne sais pas, dans vos librairies, etc., etc. Et cette année, eh bien, il est consacré à la magie des fourneaux, à la Kitchen Witchen. Ouais, parce qu'elle change évidemment d'année en année les thèmes, les infos qu'il y a dedans. Sinon, ce serait redondant d'année en année et ce serait moins intéressant. Voilà, du coup, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, voilà. Je trouve qu'il est plutôt moderne, les illustrations, cette année. Alors ici, on a un petit mot à propos de Lisbeth. Ici, on a, comme d'habitude, ce grimoire appartient à, si jamais vous le trouvez, etc., etc. Ici, on a un petit mot sur la cuisine est un langage universel qui se partage sans un mot, mais avec tout l'amour du monde. Ici, un avant-propos où elle nous parle de la magie des fourneaux. Voilà, un grimoire de pratique, le mode d'emploi. Un espace de test où vous pouvez tester vos stylos feutres pour voir si ça passe pas à travers, etc. Qui sont les sorcières d'aujourd'hui, les sorcières d'hier? Il y a toujours du texte, des bases, etc. Ça, c'est toujours chouette, les sorcières d'aujourd'hui. Les sorcières pratiquantes, les féministes, les philosophiques et vous. Qui êtes-vous? Ici, on a toujours un petit coloriage à faire que je trouve plus moderne que les autres années. Ici, on a le tirage de l'année. Ici, avec marqué la date, la phase de la lune, oracle ou tarot utilisé. Ici, voilà, on a 4 cartes pour chaque saison. Les mots-clés, le nombre d'arcanes majeurs, mineurs, à l'endroit, à l'envers, enfin voilà. Et ici, vous avez des places, des feuilles pour noter avec des petits points, comme les bullet journal. Elle a mis une page pour le sommaire, ça c'est facile pour s'y retrouver du coup. Vous notez les numéros de page, etc.
Ici, un petit revenir aux bases, quelques façons de penser en magie, les 12 aspirations de la sorcière, l'éthique du dragon, voilà, avec un beau dragon en fond, il est magnifique. Les 4 lois de la sorcellerie, savoir, vouloir, oser et se taire. Le guide de la magie des fourneaux. Bon, je vous lis pas tout, sinon on n'aurait plus de surprise. Bonne cuisine magique. Composer un hôtel de magie. Il y en a qui, je sais, qui dédient un petit hôtel dans leur cuisine quand on a de la place. Moi, j'ai pas spécialement la place dans ma cuisine. Les éléments de l'hôtel, les couleurs. Ici, elle reprend les couleurs. Les hôtels à thème, vivants, les hôtels de voyage. Alors ici, on a de nouveau les correspondances. Ici, voilà l'élément terre pour cette année. Je le trouve beaucoup plus moderne que les autres années. Et ici, on retrouve toujours les petites correspondances. Je vais y arriver. Les divinités, les animaux, les pierres. Ici, quelques petits mots-clés, les choses à faire comme le jardinage, les pierres, etc. Et les plantes. Ici, on a l'élément air, pareil. L'élément feu. Et finalement, l'élément eau. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on retrouve au fil de l'année, au début des mois, à colorier ou pas. Inviter les éléments dans la magie des fourneaux. Ici, on a des suggestions tirées de la Cuisine Weekend de Scott Cunningham par rapport aux éléments. J'aime beaucoup la Cuisine Weekend de Scott Cunningham. Ouvrir un cercle de pratique, elle vous explique comment faire. Invocation des points cardinaux. Ouvrir un cercle en magie des fourneaux. C'est très joli ça. Et comment du coup fermer son cercle après. Même chose, le fermer en magie des fourneaux. Ici, on a travaux et phases de la lune. Ça, on retrouve à chaque fois. Hein, c'est toujours chouette. Ici, on a les différents noms des pleines lunes. On a ça aussi en général à chaque fois par rapport aux néo-païens, médiéval, colonie américain, Dakota Sioux, Cherokee, Choctaw et en Chine. Ici, on a le calendrier lunaire 2023. Alors, les travaux et les cycles lunaires à faire en fonction des phases de la lune. Ici, le petit tracker de Victoire, hein, cette fois-ci sur le thème du coup de la magie des fourneaux, de la cuisine, où vous pouvez colorier un objet quand vous avez l'impression d'avoir réussi quelque chose. Voilà, un petit peu comme une petite récompense. Ici, on a une vue d'ensemble de l'année, du coup, le calendrier, les différentes dates et célébrations en France, en Belgique, les jours de sabbat, les jours fériés en Suisse aussi, etc. Ici, la cuisine de sorcière. Ici, vous pouvez colorier, évidemment, et vous pouvez noter, par exemple, tous vos livres de cuisine ou qui ont à voir avec la Kitchen Witchen sur les tranches ici. Et par exemple, vous pouvez les colorier quand vous les avez lus ou pas. Voilà. Alors, et on passe au premier trimestre, janvier, février, mars, sous le signe de la Terre, à savoir que cet agenda commence toujours au mois de janvier pour une année, du coup. Donc ici, on a janvier, on a ici ce calendrier, je le trouve différent d'habitude, j'aime bien la disposition en fait, je trouve ça joli comme ça, voilà. Donc on a le mois, puis on a les alliés du mois, par exemple orange, amour, divination, change et argent, une nouvelle année commence. On a les phases lunaires et alors on a le sigil du mois. On a toujours le cuisine de saison, ça c'est toujours chouette hein, avec les fruits et légumes de saison. On a ici une petite place pour une affirmation ou une citation du mois que vous avez envie d'écrire. Les petites choses importantes, pareil, toujours avec des petits points comme les bullet journal. Alors ici on a janvier et c'est bien fait, c'est comme du washi tape ici, comme si c'était collé. Il me semblait avoir entendu qu'il serait en couleur cette année, mais apparemment non, il est en noir et blanc. Voilà, est-ce qu'ils ont changé d'avis ou est-ce que les coûts de production étaient trop chers en couleur? Mais du coup, il est en noir et blanc. Mais bon, vous pouvez colorier, on a toujours des petits points ici si vous voulez colorier, coller des stickers, etc. Donc ici, on a tout le mois, un aperçu du mois de janvier, hein. En plus grand, on reprend les phases de la lune, et bon, s'il y a des sabbats, etc. aussi, mais ici, il n'y en a pas.
si vous voulez noter des petites choses, hein, des anniversaires, des rituels à faire, etc. Toujours le fameux tracker d'humeur du mois, hein, où vous pouvez suivre les phases de la lune et vos humeurs, etc. Les phases de votre cycle, etc. Si vous êtes plutôt fatigué, de bonne humeur, etc. Il y a toujours une page de notes ici aussi. Alors, le tirage du mois aussi à faire. Vous avez une place pour l'interprétation, un résumé. Et ensuite, on retrouve toujours des informations glissées entre les pages. Ici, on a prière de sorcière nourricière. Vous voyez ici, vous pouvez aussi colorier. Voilà, et alors on passe à la semaine du 2 au 8 janvier. Pour chaque jour, on retrouve ici le signe, l'œuvre du jour par exemple, et le lever et le coucher du soleil, et le lever et le coucher de la lune. Voilà. Et on retrouve par exemple les divinités du jour, l'outil du jour, voilà, etc. Et ici, toujours, vous pouvez noter. Ici, une galette des rois et des reines avec une recette pour la faire. Des idées de bénédiction. Ici, la semaine du 9 au 15, voilà. Du 16 au 22. Les consentements en magie des fourneaux. Du coup, on apprend plein de choses sur la magie des fourneaux. Comment voyez-vous les notions de consentement et de liberté dans votre pratique? Ici, on est à la dernière semaine du mois de janvier. Ici, on a encore pomme de tendresse envers soi, une petite recette. Et on passe ensuite en février. Et ici, voilà, important, par exemple, et il est déjà écrit le sabbat d'Imbolc le 1er février. Et vous voyez, ici, du coup, il est repris aussi, sabbat d'Imbolc, ici. Voilà, et du coup, vous avez ça pour chaque mois, forcément. Et vous avez à chaque fois des petites idées, des recettes, des infos, etc. Ici, on a une étude des lames, par exemple. Il y a plein de choses au fil des pages. Ici, lait végétal aux graines de citrouille. Ici, un pain à la citrouille en forme de citrouille. Voilà, au fil des pages, vous trouvez des petites choses. Créer son oracle de Kitchen Witch. Ah, une bonne idée, ça. Avec, ici, par exemple, utiliser un set de cartes postales, faire des polaroids. Voilà, etc., etc. Ici, par exemple. Qu'est-ce que c'est? C'est les chakras. Ouais, les chakras en magie des fourneaux. Bon, ça, je savais même pas qu'il y avait dans la magie des fourneaux. Qu'il y avait des chakras le mois de septembre, de mon anniversaire. Ici, une fiche recette pour noter vos petites recettes. Voilà. Je vous montre un petit peu comme ça, en gros. Pas tout, mais... Ici, par exemple, un thé et infusion aux fruits frais. Fiche de lecture. Un tea time magique. Et bon, il est toujours bien illustré avec des belles illustrations. Cuisine avec des fleurs. C'est à la mode, ça, cuisine avec des fleurs. Voilà, étude des cristaux ici. Et je crois que sur son site, on retrouve, j'aime bien cette illustration, des fiches à imprimer aussi pour glisser dedans. Gaufres salées, ça doit être bien bon. Voilà, enfin vous voyez un petit peu le style. Sachet pour amener la douceur de vivre et l'insouciance. Et à la fin, je ne sais pas s'il y avait encore... ouais, voilà, il y a toujours le carnet. Il y a toujours ici à la fin cet espace de test pour tester vos marqueurs, etc. Le carnet d'adresse des sorcières avec nom, prénom, les blocs par exemple, rue, etc. Pour un petit peu comme les carnets d'adresse. Hein. Une bibliographie, des crédits du même auteur. Ici, on a le vivandier des sorcières que je vous ai déjà présenté, la magie de la lune que je vous ai déjà présenté aussi, le grand livre des correspondances que je vous ai déjà présenté aussi, que vous retrouvez en présentation du coup sur ma chaîne aussi dans la playlist des livres. Et alors les 8 fameux livres de la collection des célébrations païennes dont je vous ai déjà dit que du bien. Voilà pour ce magnifique grimoire de pratique pour 2023. Maintenant, il faudra encore patienter un mois avant de pouvoir le débuter, hein, mais rien n'empêche que vous pouvez déjà mettre des choses en couleur, ma foi, pourquoi pas, si vous n'avez pas envie d'attendre. Voilà. Il me semble avoir entendu par contre que c'était le dernier, qu'après celui-ci, il n'y en aurait plus. Donc, il faudra que je pose la question à Lisbeth pour voir si c'était une bonne info ou pas.
Voilà, mais du coup, dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi un adepte, une adepte de ces grimoires, de ces agendas de pratique au fil des années, ou au contraire, si vous n'adhérez pas du tout, si vous le trouvez beau, si vous aimez bien le thème de la kitchen, witchen, enfin de la cuisine des fourneaux, si ça vous intéresse ou pas, si vous avez craqué ou si vous avez envie de craquer, enfin voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.